Salut. Comme je l'ai dit hier, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog qui était pour moi hier, j'ai envie de mettre des titres plus évocateurs de ce qui se passe et de ce dont je parle, surtout dans le vlog. Parce qu'en soi, il se passe pas grand chose, c'est juste moi qui discute. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Simplement pour plaire un petit peu plus aux spectateurs, en fait. C'est tout. C'est pour attirer un petit peu plus l'œil, avoir un petit peu plus de clics. Parce qu'il n'y a rien à faire. Si, ce qui est le cas actuellement, si mes vlogs n'ont aucune vue, je ne sais même pas jauger la qualité de ce que j'y mets, la qualité de ce que j'y dis. Donc voilà, ça c'est une certitude, sans titre évocateur. Il y a peu de chances que je puisse plaire à qui que ce soit, parce que les gens ne cliquent juste pas en fait. C'est-à-dire que effectivement j'aurais pu jouer comme ce que j'ai commencé à faire sur le nombre d'épisodes, en me disant bah voilà, quand je serai à l'épisode 200, ce sera plus intéressant parce qu'on verra que ça fait 200 fois que je le fais ce blog. Mais en fait je peux jouer sur les deux. Je peux garder le principe de en fait quand je serai à l'épisode 2, 3, 4, 600, 700 ou 1000, j'en sais rien, je pourrais attirer des gens qui se diront tiens, ce type là il a fait 200, 300, 1000, peu importe le nombre de vidéos. Mais d'ici là, je peux aussi essayer d'attirer des gens qui juste vont regarder le titre et vont se dire ok, ça peut être intéressant pour moi, ou non, ce ne sera pas intéressant pour moi. Et il m'en faut pas beaucoup en vrai. Il m'en faut pas beaucoup, j'ai pas besoin que beaucoup de gens les voient. J'ai juste besoin, disons, d'une dizaine de vues à chaque vidéo, ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais une dizaine de vues à chaque vidéo serait déjà énorme. Juste parce que ça permettrait doucement mais sûrement à l'algorithme de pouvoir se dire ok, en fait, je présente ces vidéos-là à tel type de profil. Et donc je vais continuer de les présenter à tel type de profil parce que c'est lui qui regarde. Ça s'arrête là. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas bossé pour moi. Et je bosserai pas pour moi, j'en aurai pas le temps aujourd'hui. Pour les prochains jours ou pour les prochaines semaines, j'ai décidé de dormir entre 30 minutes et 1 heure plus longtemps en fonction des jours. Ce qui va rogner sur le temps du sport du matin et ce qui va rogner sur un possible temps de travail le matin, ce qui n'en était quasiment pas, mais quasiment jamais, mais ce qui était un possible temps de travail. Donc voilà, je l'ai fait simplement pour essayer de récupérer mon sommeil, de me laisser une petite marge au cas où je n'aille pas coucher à l'heure, comme par exemple aujourd'hui il y a peu de chances que j'arrive à aller coucher à l'heure. Et ce qui me permettra, une fois que je serai sur un bon rythme, de simplement récupérer ma dette de sommeil. J'ai écouté un podcast, je pense que c'était non, c'était pas lui, c'était l'autre, j'allais dire le Huberman Lab, mais non, c'est pas lui, c'est c'est un Anglais qui fait des podcasts en invitant plein de personnes très compétentes dans leur domaine et qui à ce moment-là invitait une experte en sommeil qui aide des athlètes à mieux dormir pour être plus performants dans leur sport. Je ne sais plus, là comme ça je ne sais plus. J'ai pas envie de passer 15 ans à le rechercher et en même temps j'ai envie de pouvoir donner la référence. Maintenant je pense que c'était un des plus gros podcasts business, entrepreneurial, développement personnel, etc. anglophone. Je ne sais plus. Donc dans ce podcast là, l'experte en sommeil parlait justement du fait qu'il existerait selon elle une dette de sommeil et que ce serait quelque chose de véridique, pas tant dans le sens où on aurait vraiment un certain nombre d'heures de sommeil qui nous manquerait, mais que les temps de réaction seraient meilleurs. Donc, en fait, que la dette de sommeil, ça se calculerait en termes de temps de réaction. Et que quand on n'a pas eu assez de sommeil pendant un moment, on n'a pas les mêmes temps de réaction que quand on est parfaitement reposé depuis
des semaines, des mois, ça je ne me souviens plus si elle avait précisé, mais qu'au bout d'un moment, on finit par avoir des temps de réaction qui sont optimaux par rapport à nous. Et relativement à ce que nous on peut produire au maximum, quoi. Et qui du coup était une sorte de dette de sommeil en fait, c'est une dette de temps de réaction, quoi. Donc voilà, ce qui est quand même ultra important, parce qu'en vrai, si tu gagnes quelques centièmes ou quelques millièmes de seconde par décision sur toute ta journée, en fait tu peux prendre peut-être 10 ou 20% plus de décisions par jour, quoi, à la fin. Ou même ne serait-ce qu'une ou deux décisions en plus par jour, ce serait déjà énorme, tu vois. Mais bon, voilà. Parce que c'est littéralement du temps gagné, quoi. Donc voilà. Bon exemple de pourquoi est-ce qu'il faut que je récupère du sommeil. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ma journée. J'ai également recontacté une personne qui n'a pas encore payé sa facture. Ça fait 26 jours que la facture a été donnée. Il y a 30 jours pour la payer. C'est une personne que je connais, donc si elle venait à payer dans 5 jours, ce serait pas un problème, mais il y a intérêt qu'elle... Enfin, dans tous les cas, elle va payer, mais plutôt sera le mieux. Dans tout cas, j'enverrai un rappel de paiement dernier jour, à mon avis. Donc ouais, j'ai envie de te parler des impayés. Les impayés, c'est quelque chose que j'ai évité au possible, parce qu'en fait, j'ai la flemme. J'ai une flemme monstrueuse d'essayer de commencer à aller chercher l'argent auprès des gens, de commencer à essayer de convaincre ou de faire savoir que oh tiens, vous avez tant d'impayés. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est de venir faire la prestation et que le service soit payé derrière. Et le pire, c'est que la plupart des impayés sont faits par des gens que je connais, que je sais qu'ils vont payer. Mais juste ils payent trop tard en fait. Ils sont distraits, c'est des gens un peu professionnels à ce niveau-là, ou qui se disent que parce qu'on connaît, on peut retarder à demain, et que du coup, au final, ils oublient, etc. Et la plupart du temps, c'est ça. Et puis d'un point de vue des clients, la plupart du temps, les impayés, ils sont quand même liés à quelque chose d'assez simple, en fait. C'est simplement... D'ailleurs, j'ai pas encore eu d'impayé à proprement parler. Non, j'ai pas encore eu d'impayé à proprement parler. Par contre, j'ai eu pas mal de retard de paiement, ça oui. Et en fait, ce qui se passait sur ces retards de paiement, ou alors des paiements tardifs, dans les limites, mais très tardifs, en fait, soit ils avaient pas reçu la facture, soit ils l'avaient pas vue, soit... Voilà, enfin, la plupart du temps, ils l'avaient reçue, j'ai jamais eu une facture qui n'était pas reçue. Ah si, pas quand l'adresse email n'était pas la bonne, mais sinon, voilà. Mais du coup, oui, non, il y a toujours eu un problème où en fait, le problème c'était juste que le moyen de paiement n'était pas suffisamment évident, ou qu'il n'y avait aucune urgence à payer en fait. Pour le point sur l'évidence du paiement, c'est pas très compliqué. Rendre un paiement évident, c'est... Moi en tout cas je l'ai fait, en proposant un maximum de moyens de paiement différents. Je propose les paiements en cash, par virement. Je propose les paiements en prélèvement automatique quand c'est des abonnements. Je propose également les paiements par Stripe, donc ça va être carte de crédit, carte bancaire, etc. Donc en fait, à part les chèques que je n'accepte pas, et peut-être le bitcoin, mais jamais une demande, sinon, j'accepte vraiment tous les paiements. Et sincèrement, si on venait à me dire, ah bah tiens, je veux faire un paiement en nature, j'ai un tableau qui vaut tant, voilà, j'ai la preuve qui vaut tant, et du coup je vous l'échange contre cette prestation, honnêtement, bon, il faudrait que j'ai envie de mettre ce tableau-là à un endroit, mais franchement, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre parce qu'actuellement, je bosse seul. Donc en fait, j'ai pas réellement de salaire à payer. Je peux retirer le salaire pour ce jour-là et ce ne sera pas un très gros problème tant que je le fais pas tous les jours. Et voilà, en fait, tout va bien. Donc voilà. Je pense que qu'un bon moyen d'éviter les impayés ou les retards de paiement,
ça reste de juste rendre, en fait pour les retards de paiement, j'essaie de rendre le paiement évident et si possible urgent. Je dois avouer que au niveau de l'urgence du paiement de mon côté, je fais rien. Je fais rien parce que j'ai quand même peu ces problèmes de retard de paiement. Je reste dans des heures de prix où en fait les gens ils n'hésitent pas trop à me réserver une prestation, soit ils me la prennent et à ce moment-là ils savent bien qu'ils ont l'argent pour payer et il n'y a aucun doute parce que je reste dans des gammes de prix un petit peu plus élevées, soit ils me réservent juste pas la prestation. Donc j'ai pas trop ces problèmes là de retard, de délai, etc. Maintenant si je devais deviner, en vrai la plupart du temps c'est quelque chose qui se joue avant le paiement, c'est quelque chose qui se joue au moment du devis. C'est bonjour. C'est quelque chose qu'on sait quand même voir. C'est quelque chose qu'on peut sentir. C'est quelque chose qu'on peut déceler chez la personne qu'on a en face. C'est facile de savoir si la personne elle doute. Franchement, c'est 75% du temps, c'est facile de savoir que la personne elle doute de si elle va pouvoir se payer tes services ou pas, ou ton produit, ou peu importe. C'est quand même facile. Quand tu l'as en face, c'est extrêmement facile. Quand tu l'as au téléphone, il faut qu'elle parle. Donc peut-être pas 75%. Mais à ce moment-là, au téléphone, il faut qu'elle parle. Mais la plupart du temps, en face, en tout cas, tu le sais, tu le vois, c'est visible. À part si tu es aveugle, que tu ne la regardes pas au moment où tu donnes le prix. Sinon, franchement, c'est faisable. C'est largement faisable de voir ce qui se passe. Donc voilà, c'était mon petit point sur les paiements. Moi, j'ai pas de problème, comme je t'ai dit. J'ai pas de problème. Donc, je suis peut-être moins concerné par ça. Le seul truc que j'ai fait, c'est rendre des paiements absolument évidents et faciles à faire. J'ai de plus en plus de paiements par Stripe parce qu'en fait c'est juste un moyen facile de payer. Pourquoi est-ce que les gens s'embêteraient s'ils peuvent payer par Stripe et que ce soit ultra facile à faire? Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Je te souhaite une bonne continuation de journée, peu importe. Je retrouverai la formulation, mais pas tout de suite, j'ai d'autres choses à faire. Et voilà, on se voit une prochaine fois.